Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sam. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des grands scientifiques dans Star Wars. Bao-Dur naquit sur la planète Iridonia et y mena une existence paisible jusqu'à son plus jeune âge. Bao-Dur était surdoué en mécanique et en ingénierie. Il construit d'ailleurs à cette époque son droïde télécommandé qui le suivra partout. Or, en 3900 avant la bataille de Yavin, lors des guerres mandaloriennes, sa planète natale fut brutalement attaquée par l'envahisseur mandalorien, et Bao-Dur fut forcé de la quitter. Il choisit alors de mettre à profit son talent avec les machines pour l'armée de la République Galactique, et ainsi participer à l'effort de la guerre par haine contre l'envahisseur de sa planète natale. Il se retrouva alors à la bataille de Malachor V, un gigantesque guet-apens tendu par Revan et la République aux Mandaloriens. Le but fut de rassembler la flotte républicaine afin d'attirer celle de l'ennemi. Bao-Dur reçut donc la mission de créer une technologie pouvant anéantir leur adversaire, le fameux générateur de masse gravifique, capable de multiplier considérablement la gravité de la planète Malachor V. Le générateur de masse gravifique avait ainsi la capacité à faire écraser la flotte en orbite. Ce fut au cours de cette bataille que Bao-Dur rencontra le général Metra Surik, officier et Jedi en qui Revan avait le plus confiance. Cette dernière lui ordonna d'activer le générateur. La puissance de l'arme dépassa totalement les attentes de son créateur, créant un véritable carnage. La planète s'effondra sur elle-même, tuant au passage des millions de soldats et de civils. Donc celle-ci, je pense que vous la connaissez. La scientifique Sion Verbol est une bivale au service de la République Galactique. C'est elle qui élabora la bombe à électroprotons utilisée durant la bataille de Malastar. La bombe a pour effet de mettre hors service toute l'armée droïde, mais en outre, elle réveilla la bête de Zillo. Le chancelier suprême Palpatine ordonne qu'on leur rapatrie immédiatement le monstre sur Coruscant afin de l'examiner. Bol s'occupa de cette tâche. Elle essaya d'identifier la composition de la carapace de la bête pour ensuite la synthétiser et en faire ainsi une armure presque indestructible. Par malchance, la bête de Zillo parvint à s'enfuir et sema le chaos dans Coruscant. La scientifique Sion Verbol n'a d'autre choix que d'exécuter le monstre avant qu'il détruise entièrement la planète. À la fin de l'arc de Clone Wars sur la bête de Zillo, Palpatine confie la lourde tâche à Bol de cloner la bête, mais on ne sait pas de ce qu'il en advient. Rom-Mok est un humain ayant été officier sous la République Galactique. Il rejoignit ensuite l'Empire Galactique en tant que général dans l'armée impériale et ingénieur. Il fut le directeur du projet des Dark Troopers, se déroulant en plusieurs phases avant d'être tué par Kyle Katarn un an après la bataille de Yavin. Jennra, aussi appelée l'ingénieur, était une femme qui travaillait au sein de l'Empire Galactique. Malgré le fait qu'elle le détestait, elle créa un modèle de bouclier défecteur, puis décida de déserter l'Empire après avoir réalisé la valeur de sa création. Quelque temps plus tard, elle mit aux enchères les plans du générateur de bouclier, qui furent tout d'abord gagnés par le Gotra droïde, avant d'être de nouveau remportés par le syndicat Keldana. Kira, Han Solo et Tsulo rencontrèrent Jennra à bord de son yacht, le Nimbus Rouge, après avoir été poursuivis pour l'obtention des plans sur Corellia. Il naît sur la planète Grange. C'est un élève brillant et il intégra le programme futur de la République sur Brental 5, où il se lia d'amitié avec l'un de ses camarades, Orson Callan Chronic. 4 ans avant que la guerre des clones ne débute, il épousa Lyra Erso sur Coruscant. Lors du déclenchement de la guerre des clones, Galen et sa femme Lyra se trouvaient sur la planète Valt, dans le territoire de la bordure extérieure. Le scientifique travaillait pour la société Zerpen Industries et effectuait des recherches sur les chrysocybers, en compagnie d'un groupe de 6 scientifiques. Au cours d'une expérience scientifique, ils découvrirent l'arrivée d'un transport de troupes portant le blason de la Légion du Gant de Fer. Celle-ci en profita pour s'approprier tous les biens explanétaires, dont l'usine, et comptait donner Galen Erso au compte de coup. Les 6 autres chercheurs acceptèrent de rester pour retarder les soldats, afin de permettre au couple de gagner son vaisseau et de s'enfuir. Donc Galen et Lyra partirent avec leur droïde de recherche. Ils s'enfuirent à bord d'un airspeeder. Alors qu'ils rejoignaient le hangar, ils tombèrent dans un filet tendu par les troupes de Farah. Pris au piège, les 2 humains se résignèrent à se faire capturer. Pendant ce temps, la République apprit que Galen était détenu sur Valt. Le lieutenant-commandant Orson Callan Chronic décida de sauver Erso afin de le convaincre à travailler avec la République. En effet, l'officier pensait que Galen
pouvait être utile pour la construction de la station de combat. Krennic parvint à obtenir l'accord du vice-roi Massameda pour une mission de sauvetage. Par la suite, il fut un scientifique recherché autant par l'Empire que par l'Alliance rebelle, pour son talent durant la guerre civile galactique. L'Empire le trouva en premier alors qu'il était caché sur l'Amo. Il est ensuite contraint de travailler sur le projet de l'étoile de la mort. Mais il glissa une faille dans le système qui permit à l'Alliance rebelle de gagner la bataille de Yavin, et ainsi de détruire la super arme de l'Empire. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, le petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde.